Bonjour à tous. Ce matin, nous partons pour Angers, dans le département de Maine-et-Loire, rencontrer Thomas Joly, directeur du Quai, le théâtre et le centre de création culturelle d'Angers. Thomas Joly est comédien, il est metteur en scène et c'est aussi un ovni artistique ultra créatif. Alors comment cette période confinée, déconfinée est-elle vécue? Quelles sont les options pour le théâtre dans les semaines et dans les mois à venir? Il nous livre ses pistes pour une culture innovante et alternative. Thomas Joly, vous êtes le tout nouveau directeur d'un théâtre fermé. Comment avez-vous vécu ces 2 derniers mois? Je crois comme tout le monde, au moment où les théâtres ont dû fermer, j'ai été pris d'un état de sidération, je dois bien le confesser, parce qu'il fallait prendre la mesure de ce qui nous arrivait jusqu'à ce que j'ai une illumination. Et c'est à ce moment-là que j'ai l'idée de mettre en scène rapidement un extrait de Roméo et Juliette sur mon balcon. Quelle lumière jaillit à cette fenêtre! Et puis après, il y a eu des applaudissements, et puis après, il y a surtout eu du dialogue entre nous, de balcon à fenêtre, sur les réseaux sociaux, et je me suis dit, ben voilà, la culture n'est pas seulement un divertissement, n'est pas seulement un supplément d'âme ou je ne sais quoi, c'est surtout cette nécessité de se sentir vivant au même endroit en même temps, partageant et adhérant ensemble à une réalité imaginaire. Le gouvernement a proposé certaines perspectives. Avant cela, vous étiez déjà avec votre équipe en train de réfléchir à des propositions sur un spectacle vivant, différent, en investissant notamment l'espace public différemment. Comment ça se passe ? Dans la suite de cette allocution du président, et même en amont d'ailleurs, avec la mairie, avec la région, avec le département, on est en discussion justement pour se concentrer sur un autre répertoire, travailler à des formes peut-être d'adresses différentes, une autre façon d'accueillir les personnes dans le théâtre, alors bien sûr dans le respect des règles sanitaires. Ce sont des spectacles aussi qu'on peut jouer dans l'espace public. À ce titre, on peut investir dans des parcs par exemple, des jardins. Il y a tout ce qui peut se jouer de manière impromptue et surgissante même dans l'espace public, mais qui ne doit pas durer trop longtemps afin de ne pas créer de rassemblement, comme jouer sous les fenêtres, dans les cours des immeubles, sur les balcons. Vous êtes assez optimiste finalement pour la suite, avec de nombreuses idées, de nombreuses réflexions. Vous parlez même d'une saison qui serait Corona-compatible. C'est ça. Je pense qu'on peut inventer des formes et proposer une saison dite Corona-compatible qui sera unique en son genre, inédite, comme l'est cette situation, mais qui permettra quand même de partager des objets de théâtre, de danse, de musique, de cirque ensemble. Merci beaucoup Thomas Joly pour cet échange et pour toutes ces perspectives. Merci Julia, merci à vous. I'm a dog, I'm a turd, I'm a hedgehog.